Je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle François Provencher. Je suis pasteur dans la vie, mais je suis aussi célébrant dans un complexe funéraire à Granby. Je suis directeur funéraire aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis bonjour à chacun. J'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de familles à chaque année qui vivent un deuil parfois récent, mais parfois aussi plus ancien. Donc, on voit que les gens passent au travers de toutes sortes d'étapes lorsqu'ils perdent un être cher. La plupart des familles que je rencontre viennent de vivre le décès de la personne pour laquelle on est réunis pour préparer la cérémonie. Et chaque famille a des réactions différentes, vivent le deuil d'une manière différente. Il n'y a vraiment pas deux réactions pareilles. Mais ce que je rencontre souvent, c'est que les gens ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, on va parler de comprendre le deuil. Et on va voir ensemble aussi qu'il y a différentes étapes de deuil. Des fois, les gens vont passer systématiquement au travers d'étapes bien définies. D'autres, ils vont avancer dans une étape, reculer dans une autre, mais tranquillement, il va y avoir le processus du deuil qui va progresser tranquillement, naturellement. Mais des fois, quand on avance dans ce processus de deuil-là, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui nous arrive et des fois, on peut être inquiet. Et le fait de comprendre le processus du deuil est important. Des fois, on ne sait pas trop comment gérer notre deuil parce qu'on ne le comprend pas. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de prendre un moment pour vous expliquer un peu les différentes étapes du deuil. Mais en gros, c'est quoi le deuil? Des fois, on pense que le deuil, c'est quelque chose de négatif, quelque chose qui est un ennemi, qui nous fait mal. Lorsque on va dire qu'on est en deuil, les gens, ils vont voir le deuil comme vraiment quelque chose qui est négatif parce qu'on voit les personnes endeuillées, ils vivent une souffrance. Mais en fait, le deuil, c'est pas un ennemi. Le deuil, c'est un ami. Le deuil, c'est en même temps une bénédiction. C'est une bénédiction qu'on a qui nous amène à survivre à une grande perte. Imaginez si le deuil n'existait pas. On ne ferait qu'accumuler les souffrances reliées à des pertes. Mais le deuil est là. C'est un deuil naturel qui s'enclenche tout seul, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pour nous amener à digérer l'indigérable. Donc, la perte d'un être cher, c'est indigérable, mais le deuil, c'est ce processus-là qui nous amène à le digérer tranquillement, par petites doses. Et le docteur Christophe Fauré est quelqu'un dans lequel je m'inspire beaucoup. Il a écrit un livre, « Vive le deuil au jour le jour ». Donc, je vais le présenter ici. C'est un livre qui est vraiment... qui m'a beaucoup inspiré et au travers des différentes personnes que je vais rencontrer lorsqu'ils vont vivre un deuil, je vais voir beaucoup les étapes qu'il va proposer au travers du processus qu'ils vont passer. Le docteur Christophe Fauré nous compare le deuil à une grande coupure. Et lorsqu'on a une plaie béante, qu'on le veuille ou non, il y a un processus de cicatrisation qui s'enclenche naturellement, qui s'enclenche tout seul. Hein? Le corps va débuter ce processus de cicatrisation-là. Il n'y pense même pas. Il part tout seul. Donc, le deuil, c'est comme ça. C'est un processus naturel de cicatrisation du cœur qui s'enclenche lorsqu'on va perdre un être cher. Donc, il s'enclenche automatiquement. Donc, le deuil, c'est un allié et pas un ennemi. Le véritable ennemi qui, lui, va nous causer du chagrin, nous causer de la peine, c'est la mort et pas le deuil. Donc, le processus du deuil survient lorsqu'il y a une coupure d'un lien affectif. Lorsqu'on est émotionnellement investi et que cette relation-là, dans laquelle on s'est investi émotionnellement, s'arrête. C'est là qu'il y a un deuil qui commence. Donc, le deuil n'est pas nécessairement relié au lien de sang, mais il est lié à des émotions. Quelqu'un qui a été adopté dans une famille entend que ses parents naturels, biologiques, sont décédés dernièrement, puis qui n'a jamais rencontré ses parents, qui n'a jamais vécu de relation avec ses parents biologiques, il ne va pas avoir les mêmes émotions que lorsqu'il va apprendre que ses parents adoptifs vont décéder. Le deuil, l'ampleur du deuil puis le processus de deuil va être différent aussi. Donc, c'est lié vraiment au lien affectif. Donc, lorsqu'il est arrivé la mort dans l'histoire de l'humanité, est arrivé en même temps le processus de deuil pour nous aider. Et le processus de deuil est quelque chose qui ne s'arrête pas. On ne peut pas dire dans la vie qu'on a fait notre deuil d'une personne qu'on aime. Par exemple, une personne qui a perdu un enfant va toujours avoir en elle cette part-là de souffrance. Comme une personne qui a eu une grosse coupure va toujours avoir sur elle cette cicatrice-là reliée à cette coupure-là.
Mais le processus de deuil qui s'enclenche naturellement travaille à ce que cette douleur-là, cette grande douleur-là qui survient à la suite à la perte d'un être cher, va être digérée tranquillement, morceau par morceau. Et tranquillement, pas vite. Cette douleur-là qui est centrale au début dans notre cœur, dans nos pensées, va être de moins en moins centrale pour nous amener à voir qu'il y a d'autres choses que la souffrance qui existe dans notre vie. Donc, ça va élargir notre cœur, élargir notre vie pour être capable éventuellement de faire entrer d'autres relations, d'autres histoires d'amour dans notre vie. Donc, la mort de quelqu'un va nous affecter pour toujours, mais le processus du deuil va nous amener à être capable de vivre sainement malgré la douleur. Et la douleur va être de moins en moins centrale, de moins en moins vive. Et il y a une petite illustration sur Facebook qui a passé, que j'ai trouvée vraiment intéressante, qui nous apporte cette idée-là, que les gens pensent, là c'est en anglais, je vais le traduire en même temps, les gens pensent que le deuil va tranquillement rapetisser avec le temps. Mais en fait, la réalité, c'est que le deuil va rester toujours la même grosseur. Mais tranquillement, c'est la vie autour qui va devenir plus grande. Donc, ça va comme étirer notre cœur pour être capable de laisser entrer le reste de la vie. Donc, le deuil, notre souffrance va être de moins en moins centrale dans notre vie et va prendre moins en moins toute la place dans notre vie. Et ça, c'est la beauté du processus de deuil. Donc, vu que le deuil est un processus de cicatrisation, lorsqu'on a une coupure, on va apporter des éléments qui vont favoriser le processus de cicatrisation. Donc, on va laver la coupure, on va désinfecter la coupure, on va mettre un pansement. Et des fois, il va falloir qu'on change le pansement. Et lorsqu'on va changer le pansement, ça va faire mal, ça va tirer et il va y avoir des larmes qui vont sortir. Donc, de la même manière, dans le processus de deuil, il y a des éléments qui vont favoriser la cicatrisation. Par exemple, de prendre le temps de parler, de se sentir écouté par les autres, le temps de pleurer, le temps aussi de pardonner les offenses que la personne décédée nous a fait dans le passé ou que nous-mêmes, on lui a fait des choses, donc de se pardonner soi-même dans notre relation avec cette personne-là. Donc, il y a différentes choses dans notre vie qui vont nous amener à favoriser le processus de cicatrisation du cœur, le processus du deuil. Et on peut mettre autour de nous des conditions qui vont favoriser. Dans l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs deuils qu'on entend, qu'on a entendus. J'aime cette histoire-là, que vous soyez croyant ou non, qui est tirée de la Bible. Elle nous apporte vraiment une belle réalité de deux personnes qui nous présentent un bon exemple de quelqu'un qui a passé au travers du processus de deuil. C'est lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir déjà entendu cette histoire-là, lorsque Caïn a tué son frère Abel, mais imaginez-vous que ses parents, Adam et Ève, étaient en deuil. Et à un moment donné, dans l'histoire, Adam et Ève ont un autre enfant, ils l'appellent Seth. Et le nom Seth veut dire compensation. Donc, au travers, on voit que Ève a bien vécu le processus de deuil parce que non seulement elle était capable d'aimer à nouveau et d'avoir un autre fils, mais en plus, elle s'est servie de la naissance de son fils pour lui donner un nom qui va lui rappeler qu'elle est toujours la maman de Abel, même s'il est décédé. Donc, lorsqu'on perd un enfant, on reste toujours le parent et c'est bien de se souvenir. On ne l'enlève pas de notre vie, on se souvient, puis on reste toujours le parent de l'enfant. Mais le nom qu'elle a choisi démontre qu'elle se souvient de son enfant et qu'elle continue à vivre malgré que Abel n'est plus là. Donc, le processus de deuil a fait son travail dans son cœur. Donc, je rappelle juste que le processus de deuil est là pour nous amener à survivre à la perte de notre chair, nous amène non seulement à continuer de vivre, mais nous amener aussi à construire de nouvelles choses, de nouvelles relations. Donc, c'est un processus qui nous amène à marcher différemment, à marcher d'une autre manière qu'on a toujours été habitué de marcher, c'est-à-dire avec la présence de la personne qu'on aime. Une fois que la personne est disparue, une fois que la personne est décédée, on doit apprendre à marcher d'une autre manière. Et c'est le processus de deuil qui nous amène là. Et dans ce processus de deuil, il y a différentes étapes. Et il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le deuil. Et vu que chaque deuil est différent, il n'y a pas deux personnes qui vivent la même situation.
Et comme je disais tantôt, il y en a qui ils vont vivre les étapes quasiment comme lorsqu'on on lit un livre, ils vont suivre ces étapes-là. Ou bien ils vont avancer, ils vont reculer dans les différentes étapes. Mais tous les spécialistes sur le deuil s'entendent pour dire qu'il y a des étapes du deuil, mais ils ne s'entendent pas toutes sur combien d'étapes il y a. Il y en a qui vont dire 3, 4, 5, d'autres 8. Mais si on regarde les différents spécialistes, on voit qu'ils s'entendent sur au moins 4 grandes étapes du deuil. Et on peut décrire ces étapes-là du processus de cicatrisation d'une blessure. Donc, lorsque quelqu'un se coupe, on est capable de décrire le processus de cicatrisation. On peut aussi décrire le processus de cicatrisation du cœur lorsqu'on vit une perte tellement grande. Donc, la première étape qu'on peut voir, qu'on peut observer, et c'est quelque chose aussi que j'ai pu observer au travers des différentes rencontres des familles pour préparer une cérémonie funéraire. La première étape, c'est lorsque le dernier souffle arrive. Lorsque la personne décède, le lien va s'arrêter avec la personne. Donc, on appelle ça le choc. C'est inconcevable, c'est incroyable. On n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à le saisir. Et là, il se passe quelque chose pour nous protéger, parce que je nous rappelle que le processus du deuil est là pour nous amener à survivre, à digérer l'indigérable. Donc, pour nous protéger qu'on ne s'effondre pas, le choc est là pour geler les émotions un certain temps. Donc, les gens vont tomber des fois dans une brume. Ils disent, voyons, j'arrive plus à me situer dans la journée, où est-ce que je suis, je perds la notion du temps, je perds la notion des lieux même. Et là, je me rends compte, on dirait que c'est pas réel, qu'est-ce qui arrive. Et là, les gens, dans ce moment-là, où ils sont gelés dans leurs émotions, c'est au travers de ça qu'ils vont trouver la force de rencontrer le célébrant funéraire, de rencontrer la maison funéraire, d'appeler les proches pour dire « Voici, mon oncle Jean-Paul est décédé. » Et là, ils vont se mettre à faire les courses, ils vont se mettre à préparer les obsèques. Donc, il y a une anesthésie émotionnelle qui arrive. Ça, c'est le choc qui arrive là pour nous protéger. Et ça, c'est dans les premières heures, les premiers jours, que ce mécanisme-là nous amène à être sur le pilote automatique. Et là, il n'y a comme pas d'émotions qui sont là. Et ça m'arrive souvent de rencontrer une famille et souvent le responsable de la famille qui va s'occuper des obsèques, qui va s'occuper de rencontrer le célébrant, qui va s'occuper d'appeler, de régler toutes les situations, va tomber dans un mode tâche et les émotions ne sont pas là. Et souvent, les personnes vont me dire « Hey, mais pourtant, c'est ma mère qui est décédée et j'arrive pas à pleurer. » Et là, non seulement il n'arrive pas à pleurer, mais il est en train de consoler tout le monde. Ça, c'est le choc qui cause ça. Et souvent, ce moment-là va s'arrêter lors du début de la cérémonie. Souvent, les gens vont me dire « J'arrive pas à pleurer. » Mais là, je leur dis « OK, mais lorsque la première chanson de la cérémonie va jouer, c'est là que les larmes vont arriver. C'est là que tu vas te rendre compte de ce que tu es en train de vivre. C'est là que qu'est-ce qui n'est pas là encore, que j'arrive pas à le réaliser, c'est là qu'il va y avoir ce début-là de réalisation-là. Donc, le choc a une fonction psychique qui est importante pour nous préserver, mais en même temps, la cérémonie elle-même a une fonction psychique importante, amenée à réaliser la réalité du décès. Et la cérémonie va commencer à amener la personne en deuil à voir, à comprendre qu'elle est en deuil, à comprendre qu'elle débute un voyage spécial qui est ce processus de deuil-là. La personne, lors du début de la cérémonie, va se rendre compte qu'elle va marcher dans un chemin où elle va avoir des besoins différents. Elle va se rendre compte aussi pendant la cérémonie qu'elle n'est pas toute seule à vivre le deuil. Elle n'est pas toute seule dans cette situation-là. Et souvent, lorsque j'anime une cérémonie, je vais demander aux gens, je dis aux gens, on va faire un petit exercice ensemble. Tournez la tête de chaque côté de vous. Regardez autour de vous. Les gens se regardent, les gens s'envoient la main, les gens se font des sourires. Il y en a qui se parlent entre eux. Et là, je leur dis, regardez, vous n'êtes pas seuls à vivre la perte de Jean-Paul, la perte de Carole. Vous êtes cette communauté-là. Le deuil, ça se vit en communauté.
Et la cérémonie sert aussi à amener justement cette communauté-là à voir la souffrance de la famille, des membres de la famille la plus proche. Et ils vont leur donner ce qu'on appelle le droit du deuil, le droit d'être triste, le droit d'avoir des besoins différents, le droit de recevoir de l'aide au niveau de la nourriture, des petits plats préparés et tout ça. Le droit d'être accompagné. La cérémonie amène à sortir un peu de cet état de choc-là pour certaines personnes. Donc, j'ai fait une petite parenthèse sur l'importance quand même de vivre la cérémonie. Mais ça nous amène à la deuxième étape. Une fois que le choc est passé, la deuxième étape, c'est la recherche. La recherche, c'est spécial. C'est un temps qui peut être long comme pas long, ça dépend vraiment des personnes. Mais ce que j'aime, le docteur Fauré va apporter une image vraiment intéressante par rapport à cette deuxième étape-là. C'est qu'imaginez un ventilateur qui tourne au plafond. Donc, il y a un courant qui passe pour entretenir ce mouvement rotatif-là du ventilateur. Mais là, on va comparer la mort au fait qu'il n'y a plus d'électricité. Donc, on ferme la switch, on ferme l'interrupteur. Donc, il n'y a plus de courant qui se rend jusqu'au ventilateur, mais le ventilateur va continuer à tourner. Il y a cet élan-là qui va faire qu'il va continuer à tourner. Et dans cette étape de recherche, c'est comme si on le sait que la personne est décédée, mais le ventilateur tourne encore. C'est comme si on veut garder en vie cette personne-là. La personne est décédée, je ne la vois plus, mais je cherche à la voir encore. Et là, je vais mettre des photos d'elle un peu partout. Je vais regarder des albums photos. Je veux voir, je cherche la personne. Je vais écouter des vidéos. Et même si ça me fait pleurer, ça me fait du bien de voir la personne. Je vais appeler à la maison, je vais écouter le dernier message du répondeur. J'ai besoin d'entendre la personne. Ou bien, je vais dans le garde-robe et je prends ses vêtements. Je vais respirer, je vais sentir l'odeur de la personne. Parce que le lien qu'on a avec la personne est souvent des liens reliés à des sens aussi. On entend sa voix, on voit son image, on respire son odeur. Donc, c'est un moment qui est naturel, qui est normal. Et des fois, les personnes en deuil vont dire « Coudonc, je suis en train de virer fou ». Et les personnes qui viennent nous visiter se posent des questions. Pourquoi il est constamment en train de regarder des photos de la personne? Est-ce qu'il est en train de vivre un deuil pathologique? Est-ce qu'il est en train de développer une maladie mentale? Mais non, ce n'est pas une maladie mentale, c'est normal. Ça fait partie du processus. On recherche la personne. Dans notre tête, le ventilateur tourne. Ça nous fait du bien, même si les larmes sont là. Donc, c'est quelque chose qui nous amène à vivre une transition entre la personne décédée, le choc que j'ai plus d'émotions. Là, j'ai des émotions qui sont là, mais je la maintiens en vie, la personne. Et ça nous amène tranquillement à la troisième étape, qui est la déconstruction ou la déstructuration. Là, c'est le moment où le ventilateur s'arrête, où ce que là, il n'y a plus rien qui tourne. Il y en a qui vont appeler aussi cette étape-là la grande braille. Tout à coup, même si la deuxième étape, on a eu l'impression d'avoir avancé, là, la troisième étape, je réalise qu'il n'y a plus de lien avec la personne. Là, je réalise réellement que la mort est arrivée. La personne n'est plus dans ce monde-là. Et là, j'ai une pleine conscience de la situation. Je viens de réaliser que c'est irrémédiable. La personne que j'aime n'est pas juste partie en vacances. Elle ne reviendra plus jamais. Et là, à ce moment-là, on vit l'absence avec un grand A. Et à ce moment-là, la personne endeuillée est en train de faire une tâche tout à fait normale ou en train de préparer une fête puis là, tout à coup, les larmes se mettent à monter, les émotions sont déclenchées. Et là, les gens autour vont se dire « Voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de faire une dépression. » Et là, la personne dit « Non, mais tu ne comprends pas, il ne reviendra plus. » Oui, on le sait qu'il ne reviendra plus. Ça fait longtemps qu'on le sait. Mais là, la personne elle-même, la plus proche, est en train de réaliser qu'elle ne reviendra plus, la personne. Et là, elle s'effondre. Et la personne se demande « Coudonc, je suis-tu en train de virer fou? Je suis en train de virer folle? » Mais c'est normal. La personne a l'impression de retourner en arrière. La personne va moins bien. C'est la troisième étape qui vient de s'enclencher.
C'est déchirant à vivre. Donc, la troisième étape, c'est l'étape la plus douloureuse. Et les gens, malheureusement, au travers de la deuxième étape, je reviens juste un petit peu en arrière, au travers de la deuxième étape, il y a des personnes que, à cause qu'ils étaient mal à l'aise des larmes, et à cause qu'ils voyaient qu'on dirait que ça s'étirait le processus du deuil chez la personne, ont commencé à se retirer un peu, à moins entourer la personne endeuillée. Et malheureusement, ça aussi, c'est un réflexe qui est normal, mais malheureusement, la personne endeuillée se sent de plus en plus seule. Et lorsqu'arrive la troisième étape, lorsque cette personne-là aurait le plus besoin d'être entourée, son entourage est moins présent. Et là, dans la peine, souvent, il y en a qui vont avoir peur du jugement des autres. Et lorsque quelqu'un va demander comment ça va, puis dans la troisième étape, l'étape la plus douloureuse, elle va dire ça va. Elle va se maintenir devant les gens, mais rendue à la maison, elle va avoir tendance à s'effondrer. Et c'est là que les personnes vont dire « Hey, je suis en train de faire une dépression ». Et c'est là qu'ils vont consulter leur psychiatre ou psychologue et tout ça, puis ils vont prescrire des antidépresseurs. Mais la personne n'a pas besoin d'antidépresseurs à ce moment-là. Elle a juste besoin de vivre ses émotions. Mais tranquillement, pas vite, le processus du deuil se poursuit. Et là, il va y avoir des vagues, parfois fortes, d'émotions, parfois moins fortes, mais ça fait partie de la troisième étape, la déconstruction. Et là, au moment où on s'y attend le moins, arrive la quatrième étape, la reconstruction. Lorsqu'on est dans la troisième étape, on se dit, voyons donc, je m'en sortirai jamais. Mais il y a une quatrième étape. Cette quatrième étape-là arrive de façon subtile. Cette quatrième étape-là nous amène à réaliser que notre tristesse, notre souffrance, il y a quelque chose en dehors de ça. Il y a quelque chose qui se continue en dehors de ça. On commence à voir que notre souffrance, c'est pas juste ça qu'il y a. On commence à entendre rire autour, puis on commence à s'entendre rire aussi, sans avoir l'impression de trahir la personne qu'on aime. On se rend compte qu'on peut avoir du plaisir dans la vie. On se rend compte on peut aimer à nouveau aussi. On peut accueillir des amitiés nouvelles, on peut accueillir des amours nouveaux à différents niveaux. Et là, on se rend compte que la personne qui n'est plus là, oui, on s'est rendu compte dans la troisième étape qu'elle ne reviendra plus jamais, mais on développe une nouvelle relation avec la personne qui est décédée dans le sens que cette relation-là se situe au niveau de nos souvenirs. Et on accepte que c'est juste des souvenirs qu'on a avec la personne et qu'on ne vivra plus jamais quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Donc, c'est cette acceptation-là qui arrive. Et ça, c'est une relation saine avec le défunt. Une relation malsaine, ça serait de continuer à parler à cette personne-là, de l'amener dans notre vie, dans tout ce qu'on fait de nouveau. Mais non, la réalité, c'est qu'on construit rien de nouveau avec cette personne-là. C'est dans nos souvenirs qu'on a cette relation-là avec la personne. Tranquillement, pas vite, on accepte que notre souffrance diminue sans se culpabiliser. Parce que des fois, dans le processus du deuil, les gens, ils vont même vouloir rester dans les larmes parce qu'ils se disent, tant que je connecte avec ma souffrance, je reste, c'est comme si je démontre que j'aime cette personne-là. Mais il faut se détromper, l'amour n'est pas relié à la souffrance. Deuil et amour, c'est deux choses. L'amour va demeurer toujours. La souffrance, elle va s'estomper. Puis c'est bien qu'elle s'estompe. L'amour va demeurer toujours. Les souvenirs qu'on a en lien avec la personne vont aussi demeurer toujours. Mais notre souffrance va être de moins en moins grande. Et ça, c'est un bon encouragement lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans ce processus de deuil-là. Un jour, cette souffrance-là va être de moins en moins centrale. Et c'est vraiment le processus de deuil qui nous amène là. Donc, je répète les 4 étapes du processus de deuil. Il peut y en avoir plus, mais en règle générale, il y en a 4. Le choc, la recherche, la déconstruction, là, la plus difficile, lorsqu'on se rend compte que la personne ne reviendra plus. Mais après ça, la reconstruction, celle d'apprendre réellement à marcher différemment d'une autre manière. Si vous voulez en savoir un peu plus, ou aller plus profondément, je vous recommande encore ce livre-là du Dr Christophe Fauré, « Vive le deuil au jour le jour », des éditions Albin Michel.
Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé dans mon travail que j'ai avec les personnes endeuillées, que ce soit pour la préparation d'une cérémonie ou que ce soit aussi pour un suivi de deuil, pour les deuils un peu plus difficiles aussi, ceux qui ont besoin d'un suivi de deuil. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que le deuil et les 4 étapes principales du processus de deuil? Et j'espère que là où vous vous trouvez présentement, cette petite conférence-là va vous équiper pour avancer dans ce que vous vivez. Donc, je vous souhaite bon courage. Si jamais vous êtes dans la 3e étape du deuil et là, cette étape de déconstruction-là, où ce que vous êtes dans une grande souffrance, la souffrance est comme revenue à cause que vous venez de réaliser que la personne ne reviendra plus et que malheureusement, les gens de votre entourage principaux vous ont soit pas nécessairement abandonné, mais qui se sont dit que vous n'avez plus nécessairement besoin d'aide, puis que vous êtes un peu mal à l'aise de leur redemander de l'aide. Il existe toujours des groupes de soutien pour les personnes endeuillées. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des groupes de soutien pour vous accompagner. Parce que des fois, entre personnes endeuillées, on se comprend, puis on réalise plein de choses. Ah, toi, tu es en train de passer par là. Moi, j'ai passé... la semaine passée, j'étais exactement où tu es rendu. Puis là, de saisir ça, ça nous aide. Puis il y a des différents trucs aussi qui peuvent s'échanger entre les personnes endeuillées. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un groupe de soutien pour le deuil.